Dans ce journal autour d'un procès attendu. Il commence aujourd'hui pour 3 semaines, celui de l'ancien propriétaire de Casino. Jean-Charles Naouri, qui comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris pour manipulation de cours, diffusion d'informations trompeuses et corruption également. La justice l'accuse d'avoir alimenté la presse pour soutenir le cours de bourse de Casino en 2018 lors d'une bataille avec Carrefour. Alors Mathieu Pechberti, vous avez suivi ce dossier depuis le début. Que s'est-il passé précisément ? Alors nous sommes en septembre 2018 et effectivement Casino subit une attaque spéculative très forte à cause de son endettement. L'empire de son propriétaire Jean-Charles Naouri donc croule sous 10 milliards d'euros de dettes et les investisseurs craignent une faillite. C'est alors que Carrefour approche son rival pour tenter de le racheter et l'entourage du PDG de Casino fait fuiter cette information à quelques médias économiques dont BFM Business. Il espère que la divulguer permettra de relancer son cours de bourse qui a été divisé par 2 en 2018. Prudent, aucun média ne publie cette information sauf les publications boursières d'un sulfureux homme d'affaires, Nicolas Miguet, déjà condamné par l'autorité des marchés financiers pour manipulation de cours justement. Il est également prévenu dans ce dossier. Le dossier judiciaire regorge d'échanges entre lui et la direction de Casino à l'époque. Le groupe a même signé un contrat avec lui pour les relations avec ses investisseurs. Alors la justice, à partir d'aujourd'hui, va devoir déterminer si ces publications ont fait monter le cours de bourse de Casino, ce qui n'est pas du tout clair. Et surtout, si c'était l'intention initiale du PDG, ce qui est pour le coup très documenté dans le dossier judiciaire. C'est quoi la ligne de défense de Jean-Charles Naouri ? Alors Jean-Charles Naouri est tellement acculé justement par ses multiples liens et relations avec Nicolas Miguet qu'il va tenter de détourner l'attention des juges vers le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, toujours en poste d'ailleurs. Ses avocats vont tenter de démonter l'accusation du parquet national financier sur le motif précis d'informations fausses et trompeuses et ils vont tenter de démontrer que ces informations divulguées par Nicolas Miguet étaient justement bien réelles car Carrefour étudiait bien une offre de rachat de Casino. Ça va être le grand déballage à la barre avec plusieurs échanges de mails entre Carrefour et ses banques, notamment la banque Lazare, des documents récupérés opportunément par les avocats de Casino. Mathieu, il faut qu'on remonte un tout petit peu en arrière. Jean-Charles Naouri, c'est pas n'importe qui, Non. Ça a été une star du capitalisme français. Absolument, Jean-Charles Naouri, c'est un peu grandeur et décadence d'un surdoué de la finance, mais totalement aveuglé par son déni et sa paranoïa. Il s'est fait connaître dans les années 80 quand il dirigeait le cabinet du ministre de l'économie Pierre Bérégovoy, poussant la libéralisation des marchés financiers, une libéralisation dont il a lui-même profité pour monter sa petite structure, Euris, à partir de laquelle il a monté un empire en rachetant successivement pendant 20 ans Casino, Monoprix, Franprix, Leader Price, des activités au Brésil, beaucoup d'acquisitions, beaucoup de dettes jamais remboursées et toujours ce refus de vendre son empire au beau moment. En 2018, justement, il aurait pu négocier un rachat honorable par Carrefour. Il a préféré même l'incompréhensible fuite en avant qui l'a mené à tout perdre. Lâcher son empire à la barre du tribunal de commerce il y a 2 ans au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, c'était fin 2023. Depuis, il a liquidé toutes ses sociétés, vendu sa luxueuse villa de Neuilly et s'est même brouillé avec son fils Gabriel, à qui il a refusé de léguer Casino il y a quelques années. Le procès, c'est donc aujourd'hui au tribunal de commerce de Paris.